À la SNCF, il y a également des conducteurs qui ont été réquisitionnés, entre guillemets, en tout cas dont on savait qu'ils ne feraient pas grève, qui sont payés davantage et qui vont assurer la marche des trains. Et écoutez du coup la réaction de ce syndicaliste cheminot. Ils sont payés 1 500 € de plus que moi, aucun conducteur de train. Dès qu'il y a un conflit ou un droit de retrait, paf, ils les appellent et au bout de 5 minutes... le taxi devant chez eux et ils vont directement casser la grève. Pendant toute l'année, ces conducteurs sont des bouche-trous, une sorte de clé de 12 de l'attraction et des agents de conduite parce qu'ils compensent tous les aléas qui peuvent survenir pour les conducteurs. Et donc, c'est assez précieux pour la SNCF. Réaction là-dessus, Nathalie Arthaud? Non, mais moi, j'appelle surtout tous les travailleurs, qu'ils soient du privé ou qu'ils soient du public, à participer à cette journée. Ça doit être une grande journée de contestation ouvrière, voilà, tout simplement. J'appelle à ne pas rester spectateur, parce que certes, il va y avoir une grande grève à la SNCF et à la RATP, mais on ne doit pas, quand on est salarié, quand on s'inquiète effectivement de voir que cette réforme, elle va encore allonger le temps de travail, repousser l'âge de la retraite et diminuer les pensions, on ne doit pas rester passif et observateur. Et donc quoi, le gouvernement est dans son rôle quand il essaye de minimiser les choses et de trouver des solutions pour que ça embête le moins possible les Français, ou il en fait trop? Non, mais le gouvernement, il défend sa mauvaise réforme, hein, voilà, il teste, il essaye, en réalité, il comptera les points. Et précisément, cette journée, eh bien, il faut qu'on soit le plus nombreux à être mobilisés. J'ai entendu le gouvernement expliquer qu'il fera des annonces après le 5. Pourquoi ? Parce que plus on sera dans la rue le 5, plus nous serons en grève le 5, plus, effectivement, les reculs seront importants. Et je pense clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement subit la pression. Il a subi la pression des Gilets jaunes. Il a découvert, avec cette contestation des Gilets jaunes, que finalement, les travailleurs ne se réduisaient pas aux syndicats. Mais votre interlocuteur de la majorité disait c'est normal. C'est normal, cette contestation. Et donc, en fait, ils craignent. Mais bien sûr qu'elle est légitime. Et moi, je peux vous dire que c'est non seulement s'opposer à ce recul sur les retraites, mais c'est aussi dire tout le ras-le-bol qu'on a. Vous souhaitez que ça dure le plus longtemps possible? Également. Oui. Moi, je pense qu'il y a un vrai bras de fer à mener. J'espère que face à la détermination du monde ouvrier, le gouvernement reculera très vite. Il n'y a pas que le monde ouvrier, parce que le monde ouvrier en France est malheureusement minoritaire depuis la désindustrialisation, il faut le savoir. Donc n'employez pas des termes, je dirais, du camarade Marchais, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien si, je parle du monde ouvrier, non, moi, je voudrais revenir, ce monde ouvrier, il existe toujours, heureusement qu'il est là d'ailleurs, il y a encore pour conduire les trains, parce que s'il n'y avait pas d'ouvriers dans les technicentres, vous voyez, vos trains ne rouleraient pas non plus. Il n'en demeure pas moins que ce mouvement, madame, que ce mouvement, que des conducteurs. Et certains, on va avoir des difficultés parce que le mouvement est ample. Ça, Frédéric l'a dit tout à l'heure, etc. Donc, à mon avis, vous savez, pour sortir de ça, il faut répondre aux problèmes posés. Et c'est vrai que cette grève générale pose un problème qui est la crainte sur les retraites. Moi, j'ai jamais compris cette réforme. Alors, c'est pas une grève générale, quand même. Elle est quasi générale dans un appel interprofessionnel. En matière d'entreprise privée, elle ne s'est pas véritablement développée, mais sur les collectivités, sur les transports, etc., il y a véritablement une anxiété. Mais alors, faut faire quoi? Faut l'abandonner, cette réforme, ou quoi? Attendez. On ne sait pas faire ça. Avec cette réforme, on va renforcer la cohésion nationale. À partir de toute la carrière et non plus des 25 meilleures années et des 6 derniers mois. Donc ça va faire baisser les pensions. Non. Et vous allez utiliser cette petite réforme aussi pour imposer un âge pivot, même si vous avez abandonné le nom, en réalité, pour pousser oui, c'est un âge de taux plein, les salariés à travailler plus longtemps. Ah, c'est vrai. Une demi-année. De vous l'entendre. Mais oui, mais bien sûr, je le reconnais. Alors même qu'aujourd'hui, donc c'est 64 ans 64 ans, sachant qu'en moyenne, c'est 63 ans et 4 mois aujourd'hui. Donc on parle de 6 mois. Encore un recul, alors même qu'aujourd'hui, les plus de 55 ans sont déjà la moitié. Ça, c'est vrai. Oui, Madame Arthaud, absolument. L'emploi des seniors est une priorité. Alors allez-y. Oui, absolument. Mais ça, pour avoir écouté, je le sais, je vais vous dire, le marché des cadres se porte très bien. Voyez. Sauf après 50 ans. Je vais avancer le débat, là, on dirait quand même. Pourquoi? Parce que les entreprises ne veulent pas des plus de 55 ans. Non, c'est épouvantable. Je le reconnais, j'ai mes anciens collègues là où je travaillais. Nathalie Arthaud, allez-y. Plus de la moitié des hommes et des femmes de ce pays sont soit au chômage, soit en invalidité. Oui, voilà, au RSA. Et vous voulez encore qu'on repousse à 64 ans? Madame, 67 ans. Donc voilà, il y a déjà trop
Je me souviens d'une discussion qu'on a eue déjà sur ce plateau, c'était à propos de la réforme chômage. Oui. Où vous nous aviez expliqué, sur le plateau déjà, que cette réforme était formidable, qu'elle allait apporter des droits nouveaux, qu'elle allait introduire plus de justice, que les indépendants, etc., les démissionnaires, c'était génial, tout le monde allait y gagner, comme votre réforme des retraites, là. Et puis au bout du compte, aujourd'hui, là, on a la conclusion, aujourd'hui. Hein, les indépendants, les démissionnaires, ils y gagnent des clopinettes, hein, s'ils y gagnent un jour. Bon. Et puis on a 1 300 000 personnes qui perdent des droits, qui perdent des indemnités chômage. Sur la retraite, ça Pour sera l'instant, exactement c'est la pas même trop chose. qui va perdre et qui va gagner. Madame Artaud, Mais bien sûr, Moi, attendez, c'est- j'essaye d'en placer une aussi et je vais vous faire ça va être écouter. des reculs et heureusement qu'il y a Et une ensuite, on réaction. prendra la parole, de parce pleurs qu'on qui voudrait se quand même dire préparent. deux Je veux vous faire écouter Jean-Paul Delevoye, qui était l'invité ce matin sur LCI d'Elisabeth Martichoux, et pour lui, il parle d'un système magnifique. Ouais. Ce système, La grève. on sauve le principe de la répartition. Ouais, mais- Vous souhaitez que la grève dure le plus longtemps possible, vous nous disiez. C'est-à-dire le 5, le 6, le 7, Oui, le bien 8 et sûr, jusqu'à il faut quand? montrer Jusqu'au notre fait? détermination et de toute façon, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'il y ait une suite au 5, il faut penser au 6, il faut penser au 7, au 8, au 9, oui bien sûr. Et jusqu'à Montrer jusqu'à notre Noël, en détermination. fait. Travaillez pas Mais pour dire, me- pour mais le dire que président. ça suffit, parce que le monde du travail a assez reculé. On a reculé sur les emplois, et il y a cette précarité, il y a les salaires qui sont bloqués. Parce Mais que ça, c'est pas le on en vient gouvernement. toujours au même. C'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Ce sont les employeurs Eh bien, privés. certes, bah oui, mais ça sera une pression justement à la fois contre ce gouvernement et contre ce Donc grand vous patronat mettez un peu de qui veut tout plus dans rien cette payer. protestation. Mais d'abord, vous remarquerez que si les caisses de retraite sont dans cet état-là, c'est aussi parce que le grand patronat ne veut plus rien payer en termes de cotisation. Hein. Alors les profits, ça va, Bon. on encaisse, mais ils veulent plus rien payer. Donc oui, il y a un combat à mener contre le Merci. gouvernement et ses amis de Donc vous travaillez pour le président de la capitalistes, ses amis République parce que bourgeoisie. vous allez Merci. exaspérer les Français. Merci à vous trois d'avoir participé à ce court débat du fait de l'actualité. Vous êtes bien